Cette coopération séculaire entre la France et le Tchad, unie par un partenariat bâti sur une vieille et privilégiée amitié. Cette coopération militaire semble désormais tenir sur un fil de rasoir depuis le 28 novembre 2024, lorsqu'on s'en tient au contenu du communiqué très officiel du gouvernement, communiqué lu ou publié par le chef de la diplomatie tchadienne. C'est déjà la fin de cette coopération militaire, vieille d'environ 70 ans, même si celle-ci a été vue et revue, ajustée et réajustée plusieurs fois pendant toutes ces décennies par presque tous les régimes qui se sont succédés à la direction de ce pays. On ne va pas vite voir la mort de cette vieille coopération entre le Tchad et la France, ou lui trouver une certaine pathologie mortifère. Attention, nous sommes sur le terrain diplomatique, alors il faut s'entourer de beaucoup de précautions avant de s'aventurer sur les chemins des affirmations gratuites et des conjectures. Et surtout, lorsque certains passages même de ce communiqué ne sont pas à la portée de tous les citoyens, compte tenu d'un certain manque de clarté ou certaines tournures des mots qui, pour être simples, empêchent une bonne compréhension facile et aisée. Tout cela réuni et serait non seulement hasardeux de vouloir épiloguer sur ce communiqué, et tous ceux qui aimeraient le commenter ou faire un sujet de débat auront sûrement quelques difficultés avec des discussions laconiques, voire alambiquées. Et pour notre part, c'est seule la curiosité du journaliste qui est quelque part un éducateur et cherche à vouloir éclairer sa propre lanterne au fin de mieux éclairer celle des auditeurs, téléspectateurs et lecteurs. Alors, disions-nous que ce texte comporte des passages et paragraphes où nous ne dirons pas qu'ils se contredisent, mais plutôt le premier paragraphe ou un premier mot dit une chose et les seconds déconcertent la compréhension, même pour les personnes qui ont un certain niveau de compréhension. Combien de fois des citoyens anonymes? Nous n'allons pas et surtout n'avons pas le toupet de faire étalage de tout ce qui, à notre humble avis, reste difficile à comprendre. Mais ce grand et stratégique document est de surcroît d'une importance de premier plan et sorti du très haut sommet de l'État. Et puis une chose à savoir et à retenir, l'exécutif n'a pas besoin, moins encore l'obligation de soumettre une aussi grande décision d'une telle importance et stratégique à un référendum ou mener une certaine consultation avant la prise d'une telle décision qui relève de la discrétion du chef de l'État qui, lorsqu'il juge utile et important, associe quelques membres du GOTA, entendez conseillers ou quelques ministres autour de lui. Alors, en attendant la décision finale sur ce partenariat ou coopération militaire que beaucoup attendent avec impatience, anxiété, curiosité, jubilation, mots ou phrases tels que à partir ou à compter d'une telle date, la base française ou les militaires français doivent plier bagages. Mais en attendant, pour calmer nos ardeurs, curiosité et souhaits, et surtout toute évolution dans un sens ou dans un autre, remémorons-nous d'un passage de nombreux engagements écrits noir sur blanc du président de la République, Mahamat Idriss Déby Itno, le général, commandant suprême et numéro 1 de tout ce qui est défense et sécurité, lorsqu'il dit ceci, qu'il s'occuperait et consolider la coopération militaire avec les partenaires historiques. Ajoutez la France, si cela vous enchante. Donc, disons-nous, le président disait qu'au-delà de la signature des accords de défense et de ces dispositifs existants, il chercherait à harmoniser ses efforts pour une synergie accrue, y compris avec des nouveaux partenaires, pour une contribution aux besoins du Tchad, tout en renforçant l'autonomie opérationnelle et capacité du Tchad. Nous ajouterons que le Tchad a eu à faire preuve de cette capacité de se défendre et démontrer depuis la libération de Paris, occupé par les Boches, sa force de frappe constituée uniquement des braves volontaires au moment où le colon pourchassait certains dans les forêts et bananeraies pour en faire par dérision des tirailleurs. Le Tchad ne vivra pas en vase clos, mais saura et pourra défendre avec ou sans ceux qui auront le courage de s'engager à ses côtés n'importe où.